Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en compagnie de... PM, bonjour à tous. Alors, PM, c'est une abréviation, je suppose. Bien sûr. Donc sur cette vidéo, on va parler de la conduite. J'avais une question à vous poser parce que... alors, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Mais j'ai remarqué que quand je fais mon plein d'essence, donc ma voiture c'est une diesel et je suis arrivée à une semaine et j'ai déjà gaspillé beaucoup de carburant. Alors, est-ce que vous avez des conseils? D'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner vite fait votre parcours? Alors, le parcours, c'est que je suis sur les routes européennes depuis 1999. Je roule depuis un certain temps en semi-remorque. Et voilà, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, enfin tout. Arrête, t'es trop sérieux. Non, je rigole, vas-y. Et Il aussi est cassé dans son également dans délire. certaines entreprises, formateurs pour les nouveaux arrivants en super lourd, en camion super lourd. Alors, sinon, est-ce que vous pouvez me dire à peu près qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas beaucoup consommer au Alors, niveau du la carburant, première, que ce soit déjà- diesel, que ce soit pour ceux qui ont des voitures diesel ou essence, hein. La première question, c'est que vous me dites que vous avez mis du carburant, vous avez fait votre semaine et vous avez plus consommé que d'habitude. Alors, déjà, votre véhicule, est-ce que c'est une petite citadine? Est-ce que c'est un SUV? Est-ce que c'est un gros véhicule break? Donc ça, à savoir, qu'est-ce que c'est comme véhicule que vous avez? C'est une... Un 4x4? Bah ouais. Alors après savoir ce que vous avez fait pendant la semaine, est-ce que vous avez fait des transports, je sais pas Je moi, suis allée en boîte de nuit. en boîte de nuit? Est-ce que vous avez fait des... Moi, je rigole, je suis allée au travail. Vous avez transporté des objets assez lourds? Est-ce que vous avez fait une plus grande distance que d'habitude? Après, il y a plein de petits éléments. Voilà, vous avez peut-être été à un club de sport, voir une copine Oui, mais dans la plus semaine. concrètement, je veux dire des situations plus courantes. Même Après, si, voilà, si si vous c'est avez pour fait aller au différents travail, cas, si il y vous a avez quand fait- même des techniques, Oui, bien sûr. Alors, là, je réponds à votre première Pouvez-vous question. nous dire un peu plus? Bien sûr. Alors, pour optimiser et de garder au maximum le carburant dans son véhicule, il va falloir travailler avec le poids de votre véhicule. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait, vous allez, dès que vous avez commencé à démarrer votre véhicule, vous allez laisser vous entraîner le plus possible et lâcher l'accélérateur le plus possible. En fait, voilà, vous allez travailler avec sa masse et le laisser. C'est-à-dire plus concrètement, il faut appuyer où, il faut faire quoi? Donc, vous allez arriver à un rond-point classique, comme tous les ronds-points français. Vous lâchez votre accélérateur euh, largement à l'avance. Le poids de votre véhicule déjà va rester à la même vitesse parce que les premières secondes, parce que c'est le poids qui va entraîner votre véhicule. Après, il va commencer à ralentir tout doucement. Voilà. Et après, quand vous ressortez du rond-point, vous accélérez légèrement. Voilà, vous renvoyez la masse de votre véhicule tout doucement en puissance. Et puis ne pas hésiter à relâcher tout doucement l'accélérateur et puis profiter de l'élan du véhicule pour rouler. Et alors là, vous allez faire un gain d'économie extraordinaire. Non, mais pour ceux... là, tu utilises des termes trop professionnels pour moi. Non? Je veux dire, pour des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas et qui ont... Après, j'ai bien compris que c'est en fonction du poids du véhicule, mais en général, bon, c'est Même sur souvent une des citadine, 4x4 ça peut fonctionner. ou des citadines. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, je te tutoie maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire plus concrètement à ceux qui trouvent que ils gaspillent un peu trop de carburant? Plus concrètement, moi j'aimerais bien que tu m'expliques au niveau des pédales, au niveau de l'embrayage, au niveau des passages de vitesse, au niveau du bruit, qu'est-ce qu'on entend, tu sais, plus
plus terre à terre sans utiliser des termes qui sont un peu trop compliqués pour nous. Au niveau de l'embrayage, on l'utilise dans les tours, hein, c'est-à-dire que à pas entendre, faut pas faire rugir le moteur non plus. C'est-à-dire quand ça fait boum, boum. Voilà, on laisse bien descendre le couple moteur pour descendre une vitesse, voilà, quasiment. Si vous êtes légèrement sous régime, c'est pas mauvais, hein, c'est plutôt bon. Je vous demande pas d'être un fort sous régime, mais un léger sous régime, c'est très bien. Et là, vous faites des économies de carburant. Donc si on doit les classer en plusieurs numéros, par exemple, numéro 1, On évite d'accélérer le plus possible. numéro 2, On passe les vitesses. on n'attend pas que ça fasse, que ça tire Voilà, c'est avant ça. de passer la vitesse. Surtout là, tu me dis que tu as un 4x4, je suppose qu'il y a déjà une certaine puissance sous le capot. Donc voilà, tu pars en deuxième, tu pars en première, tu mets tout de suite la deuxième. Dès que tu as mis la deuxième, tu peux enclencher ta troisième parce que tu as la puissance pour te faire partir ton véhicule dans l'élan. Donc ça sert à rien de monter la deuxième et passer ta troisième vitesse. Non, tu mets ta deuxième, hop, troisième, et c'est le turbo, c'est la puissance du moteur qui va te faire partir ton véhicule. Est-ce qu'il y a un troisième point? Un troisième point après, anticiper et bien regarder les virages, les ronds-points, anticiper bien le paysage et la route afin de commencer déjà à lâcher l'accélérateur, à mettre un léger coup de frein, relâcher, voilà, à bien décélérer son véhicule, voilà, bien regarder le paysage, où est-ce qu'on est, regarder ce qu'il y a derrière nous pour pas risquer non plus de faire un accident, voilà quoi. Bon, je lui demande, si je lui pose toutes ces questions à PM, c'est que malheureusement, plusieurs fois quand on conduit, je me rends compte que quand c'est lui qui conduit, deux fois ça peut nous arriver de faire 200 km ou 150. Moi sur le même kilomètre, j'aurais perdu peut-être 3-4 barres. Et lui, quand il conduit, il perd une ou deux barres, quoi. Donc on a déjà fait l'essai plusieurs fois et je me rends compte que il y a sûrement dans ma conduite quelque chose qui doit faire en sorte que j'y arrive pas. Donc voilà, donc je souhaitais juste faire partager voilà, cette vidéo avec vous, si ça peut aider d'autres personnes comme moi à faire un peu plus d'économie voilà, sur le carburant, parce que mine de rien, c'est un budget quand même. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, PM? Mais je pense qu'on fera des autres vidéos sur d'autres thèmes. Et puis à préciser qu'il y a aussi des filles qui savent très bien exploiter leur véhicule et qui font une très bonne conduite. Voilà. Et Salut! au revoir à tous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À votre service, au revoir.